Cette sixième partie, eh bien maintenant nous allons venir ajouter des portions de code, d'accord? Et le but en fait, ça va être relativement simple. Ça va être au niveau de votre index, vous voyez, ici on peut voir des encarts de produits. Donc là je vais faire un F12 pour montrer en plein écran ce que je compte faire. Donc on va prendre ce produit et en fait on va le dupliquer mais de manière dynamique. Donc pour ça, ce qu'on va venir faire, vous voyez là dans Dreamweaver, moi je vais vous faire réouvrir l'index.html. Alors pourquoi je vous fais ouvrir l'index.html? C'est tout simple, c'est qu'en fait, lorsque nous sommes en PHP, souvent avec Dreamweaver, eh bien on a un peu de mal à trouver la ligne en question. Voyez. Alors que là, quand je clique en HTML, eh bien ça va me donner ma ligne de code. Donc là, on sait que c'est au niveau de New. Alors peut-être pas, vous voyez, parce que ça c'est le badge. Donc on va avoir Top Mount Sellers. Donc là, je vais essayer de le trouver et voilà. Donc ça, je vais venir le copier. Donc ça, c'est une méthode vraiment pour repérer les lignes. Ce que vous allez voir, là, lorsqu'on nous cliquons en format HTML, ça nous montre l'encart et ça va directement à la ligne. Par contre, en PHP, ça se passe différemment. Ça a un peu plus de mal. Vous voyez, lorsque je clique, ça ne fonctionne pas. Donc là, pour ça, je vais faire un CTRL F et je vais venir copier-coller la zone. À ce moment-là, je sais que c'est la ligne 332. D'accord? Donc là, ça paraît un peu tordu sur le départ, mais c'est juste pour se repérer. Voilà, c'est tout. Donc, en premier, nous allons avoir besoin ici d'une fonction. D'accord? Donc pour ça, on va repartir dans le fichier dbclass et on va venir faire une fonction. Alors, il faut faire attention. Votre fonction que vous allez devoir faire, elle doit se situer entre ces deux crochets, mais à la suite du catch. D'accord? Donc là, ici, vous voyez, vous avez le dernier crochet. Et donc, pour la fonction, donc c'est ce crochet-là, vous voyez, donc ça englobe tout ça. Donc, dans ce cas-là, voilà, il faut passer la ligne à cet endroit. D'accord? Donc, en fait, concrètement, ici, ce qu'on va venir faire, c'est venir faire une nouvelle fonction. Donc, pour ça, on va refaire la même mécanique. On va faire un public fonction. Ensuite, là, on va appeler query. Donc là, en fait, ici, on va faire une petite fonction qui est classique à PHP et c'est dans le but de former des tableaux et aussi d'orienter objet. D'accord? Donc c'est pour ça que pour le moment vous ne cherchez pas concrètement à comprendre en détail, ça sert vraiment à ça. Donc là pour ça on fait la public fonction query $SQL et on fait un $data. Ensuite, nous allons faire array égale array. Alors array, donc c'est pour afficher les informations en forme de tableau. Ensuite, vous mettez une parenthèse ouvrante et fermante tout de suite. Et maintenant, on va repartir sur le même principe avec des accolades. Donc là, voilà. Donc à l'intérieur de ces accolades, on va venir indiquer concrètement ce que nous voulons. Donc toujours dans le principe de base de PHP, on va faire un $rec. Alors, par request, ça me l'a mis tout seul. Vraiment un $rec. Et on va utiliser le cinquième élément. Vous voyez, donc la base de données. Donc là, on va faire un $vis. Ensuite, nous allons indiquer une flèche avec le moins et le symbole supérieur. Et maintenant, on va venir rappeler le nom de notre base. Donc le cinquième élément, donc DB. À ce moment-là, vous refaites une flèche et là, on va venir préparer le SQL. Donc pour ça, je vais noter prépare entre parenthèses $SQL. Donc là, il me le trouve tout de suite, c'est parfait. Donc là, c'est la fin de ma ligne, nous mettons un point virgule. Et en deuxième ligne, nous allons faire presque la même chose, mais là, nous allons lui demander d'exécuter lorsque nous allons rajouter un objet. Donc pour ça, on fait un rec execute. Et entre parenthèses, on met $data. Ensuite, la ligne se termine, donc c'est tout. Et là, on va venir placer un return. Alors un return, c'est en quelque sorte un retour de réponse. Donc on va returner quoi? On va returner le $rec. Le $rec, lui, pour le rendre dynamique, on fait donc
le moins avec le symbole supérieur. Et là, on va lui demander, eh bien, en fetch all, donc, pour les objets. Donc, fetch all, et on va mettre PDO avec 2 points et fetch objet. Donc le fetch objet, moi je vais le trouver dans ma liste, voilà. Donc ici, et je termine ma ligne par un point virgule. Donc ça, ici maintenant je vais venir enregistrer. Donc là vous voyez, nous n'avons pas d'erreur sur la partie haute, c'est super, ça veut dire qu'on n'a pas de problème. Là, je vais revérifier, je vais oublier un point virgule pour faire un test, forcément j'ai une erreur à la ligne 32, mais vous voyez, comme je vous ai expliqué dans les cours précédents, vous devez regarder autour. Donc c'est une erreur de syntaxe, d'accord, ligne 32, pourtant c'est juste un crochet, voilà. Donc ça veut dire que c'est la ligne d'avant. Vous voyez, comme je vous avais dit, vous devez vérifier dans ce cas-là, si c'est la ligne 32, vous vérifiez la 31, la 32, la 33. Là, la 31, étant donné qu'elle est vide, on vérifie la 30. Et en effet, il nous manque bien un point virgule. Donc là, je vais venir enregistrer. À ce moment-là, c'est tout. Nous avons, eh bien, notre fonction qui est correctement paramétrée. Et maintenant, eh bien, nous allons pouvoir aller sur l'index. Alors, sur l'index, en premier lieu, eh bien, vous devez venir repérer les objets. D'accord? Donc là, moi, je vais aller regarder un peu comment ça se comporte sur le HTML. Au niveau du HTML, eh bien, lorsque moi, je veux trouver mes objets, je vais chercher de cette manière. Donc là, nous avons le new. Voilà, donc là, les objets sont ici. Donc si je regarde avec un peu plus de détails, voilà, l'ensemble de mes objets se situe dans la balise, dans la div classe row. D'accord? Donc ça veut dire que notre programme, il va démarrer juste après et se terminer juste avant la fermeture de la div. Donc là, si je continue de descendre, vous voyez, ça fait des lignes de code. Alors, je suis un peu étonné que je n'ai pas trouvé la fin. Ça me paraît un peu long. Donc si vous vous perdez, vous faites une flèche gauche-droite. Forcément, vous allez trouver. Et vous faites ça. Oui, voilà. Donc, vous voyez, ça représente quand même 500 lignes. Donc, c'est pas grave. Donc là, je sais que je vais devoir utiliser la classe row à la suite. Donc, ça veut dire que mes objets se situent dans la balise ici qui est en bootstrap col6 md4 lg3. Donc, je vais revenir sur mon index. Donc, c'est ces valises-là. Si je regarde ma page index, actuellement, j'ai 8 produits. Donc là, je vais venir compacter les 8. Donc là, on en a 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Parfait. Donc là, à ce moment-là, vous voyez, vous avez beaucoup plus de lisibilité, on va dire. Donc, je vais passer une ligne, même 2 lignes. Et après le row, vu que je vais venir indiquer du PHP, je vais en passer 2 de même. Donc là, concrètement, lorsqu'on veut faire du PHP orienté objet, il existe une règle. En premier, nous posons la requête, d'accord, la requête qui va comporter notre select qu'on a vu dans le cours précédent. Ensuite, après la ligne, donc concernant la requête, on va venir placer un forage, d'accord. Donc le forage va s'ouvrir. À l'intérieur du forage, nous allons trouver notre article et nous allons fermer le forage à la suite. Donc là, on va voir ça ensemble. Il n'y a pas de problème en soi. Alors là, déjà, pour démarrer, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir indiquer $produit. D'accord? Donc là, $produit. Moi, toutes mes classes sont en anglais. Bon, je peux même venir, après, plus tard, je vais le changer en produit. Mais là, en fait, ça sous-entend que je peux prendre le nom que je souhaite. D'accord? Donc ça, je vais venir le placer entre balises PHP. Ici, et je vais venir fermer ma balise PHP tout de suite à la fin. Donc dans mon produit, qu'est-ce qu'on va trouver concrètement dans mon $produit? Je vais faire égal, d'accord? Donc ça, c'est le nom de ma variable. Ensuite, je vais appeler ma base de données, donc mon 5e élément. Je vais faire un $db. Ensuite, je vais venir dynamiser, comme on a vu dans le programme avec la fonction, avec une flèche comme ceci. Là, vous voyez, directement, il me propose query. Donc ça veut dire que notre premier fichier est bien conçu. À l'intérieur, on va venir placer un select.
Ensuite, à la fin de la ligne, on va venir placer un point virgule. Donc là, comme ceci. Donc là, ça vient de se remettre à jour sur la partie haute. Alors, il n'y a pas de problème. Si ça se remet à jour, c'est tout simplement, c'est que là, c'est logique que nous avons une erreur puisque nous n'avons même pas terminé notre code. Vous voyez là, si je viendrais enregistrer de nouveau, ça ne va rien changer. Alors ça, vous y prêtez pas attention, c'est normal. Donc moi, je me suis fixé une règle d'or. Je ne saisis jamais de select à l'intérieur de Dreamweaver ou de Atom ou Notepad++. Pourquoi? Parce que si vous avez des erreurs, ça va être un peu compliqué. Fixez-vous une règle qui dit que lorsque vous voulez obtenir quelque chose, vous allez tester votre requête dans PHP-MyAdmin. Comme ça, ça évite de planter votre site. Donc, là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir se placer sur nos items, donc le shop item, et on va venir tester une requête. Là, mon but ici, ça va être d'afficher les 5 derniers objets qui auront été rajoutés, si vous voulez, dans le shop item. Un peu plus tard, nous allons le transformer en 8. Donc, on verra ça après. Donc, dans ce cas-là, moi, je vais lui dire, sélectionne-moi tous les produits du shop item. C'est bon. Et je vais vous apprendre une nouvelle notion. Mets-les-moi par ordre, mais on va dire décroissant. Donc, dans ce cas-là, on va faire order, qui signifie ordre, en ordre de ou en ordre de part. Alors, par, c'est comme si on disait classez-moi les chiffres 2 par 2. Donc là, on va faire order by. Et là, moi, qu'est-ce que je vais appeler concrètement? Mes objets. Donc, dans ce cas-là, je vais faire un select from order by id item. D'accord? Pourquoi? Parce que chaque objet est identifié par l'id item. Donc, si on regarde un peu notre schéma, un objet possède bien un id item. Donc, c'est bon. Donc là, vous voyez, la ponctuation avec les apostrophes inversées se place tout seul. Pourquoi? Parce que je suis venu le sélectionner directement. Et maintenant, je vais venir lui indiquer classe-les-moi en ordre inversé avec desk. Et je vais mettre limite, donc le nombre limite d'objets. Et je vais lui demander 5 objets. Là, je vais exécuter. Et vous voyez, concrètement, qu'est-ce qu'il me fait ici? Il va me mettre en ordre inversé les 5 derniers objets qui ont été ajoutés à votre site. Sur une page d'accueil, c'est excellent de faire ça, puisque il est bien que les clients puissent voir les derniers objets ajoutés. Moi, sur une deuxième page, je vais aller regarder mes objets aussi. Je vais classer les ID items donc à l'envers, d'accord? Et vous voyez bien que les 5 derniers, c'est 22, 23, 24, 25, 26. Si je regarde, vous voyez, c'est correct. Donc ça veut dire que ma requête, elle fonctionne. Et là, pourtant, moi, je ne suis jamais allé le coder dans Dreamweaver. Dans ce cas-là, vous faites le bouton éditer pour reprendre votre select qui fonctionne. Et je vais aller le rajouter dans les parenthèses, ici. Là, je vais venir enregistrer. Vous voyez, l'erreur, elle vient de changer. C'est normal. Pourquoi? Parce qu'en fait, il me parle d'une erreur de syntaxe. Alors, lorsque vous placez votre select entre parenthèses, vous devez venir mettre une apostrophe simple au départ et une à la fin. Et là, vous faites enregistrer. À ce moment-là, vous voyez, la page sur le haut m'a enlevé l'erreur. Donc là, c'est bon. Pourtant, lorsque je regarde, pour le moment, nous avons toujours les 8 produits d'origine. Mais c'est normal. Pourquoi? C'est tout simplement, c'est que je n'ai pas encore placé mon forage. En fait, le programme ne comprend pas qu'est-ce qu'il doit faire. C'est comme si il est incomplet. Alors, c'est logique. Là, je vais vous apprendre une notion que vous pouvez vous noter. C'est qu'en fait, on peut faire des tests avec un var_dump. Donc, pour ça, je vais venir faire un var_dump comme ça, avec un underscore. Et si je ne me trompe pas, je vais venir placer le dump. Ici, je vais faire un dollar et donc produit. Je vais rappeler. En fait, là, je vais tester ma variable dollar produit. Donc, je vais venir faire ceci et je vais venir mettre un point virgule.
là si j'enregistre, voilà, vous voyez, le Vardum produit vient de s'afficher. Alors, je pense que j'ai oublié quelque chose, que je réfléchisse. Est-ce que je n'ai pas besoin de mettre celui-ci en PHP? Alors, ça dépend des logiciels. C'est pas grave, on va tester ça tout de suite. C'est exactement ça. Donc là, vous voyez, j'ai beaucoup d'écritures qui viennent de se placer. Donc là, ce qu'on va faire, on va aller regarder ce que ça fait dans le navigateur. Donc dans le navigateur, là, un bref instant, vous ne tenez pas compte des éléments que vous voyez. Vous voyez, nous avons toujours les 8 produits qui s'affichent. Et en gros, là, concrètement, j'ai demandé avec un vardump comme ceci, de m'afficher des éléments de test. En fait, je teste produit. Si vous avez un affichage comme celui-ci, c'est que ça fonctionne. Alors, là, ce n'est pas un tableau qui est très joli en soi, mais vous voyez, il me l'a fait avec la fonction array. La fonction array, nous l'avons définie à cet endroit donc, dans notre fichier dbclass. Nous avons lancé la préparation, si vous voulez, de la base de données. En fait, ça va me chercher les produits dans la base de données. Le deuxième rec, en fait, exécute en soi ma requête, ma fonction. Et en retour de réponse, c'est le fetch objet. Bon, à ce moment-là, c'est une bonne nouvelle, c'est que tout fonctionne. Si vous n'avez pas cet affichage-là, vous recontrôlez votre code parce qu'il y a un problème. Et maintenant, souvenez-vous ce que je vous avais dit. Vous allez devoir venir placer un forage et encadrer votre produit concrètement. Là, ce qu'on va faire, on va faire en sorte que notre premier produit soit au total affiché 6 fois. Pourquoi? Parce que moi, j'ai mis une limite de 5 et celui-ci, il existe. Donc, il va s'afficher 5 ou 6 fois. Alors, pour ça, pour terminer cette partie, vous allez faire un PHP, comme ça, forage. Le forage, qu'est-ce qu'on va lui demander concrètement? On va lui demander de réutiliser le $produit. Donc, on va lui demander de réutiliser le $produit. Et il existe une règle, c'est qu'on doit les faire, on va dire, en paire. Donc, vous faites $produit as $produit. Donc là, ça m'a indiqué plutôt un symbole livre, donc c'est pas bon forcément. Donc là, $produit as $produit. Ensuite, vous venez placer 2 petits points et vous fermez votre balise PHP. Ensuite, je vous ai dit que le forage devait être fermé après votre produit. Donc, je vais me placer à la ligne après le produit. Et je vais venir fermer mon forage. Donc là, je vais faire un end forage. Donc le end forage, et je vais venir fermer ma balise PHP de l'autre sens. Voilà. Et là, je vais venir faire un CTRL S pour enregistrer. Donc là, la page est en train de charger et on peut voir sur la partie haute que les produits viennent de bouger. Alors là, je vais refaire un F12. Je vais vous montrer ça dans le navigateur. Ce sera beaucoup plus simple. Donc là, on a toujours la partie avec le vardump, donc le test. Et vous voyez, le produit que j'ai encadré, il est là. Donc, il me l'a mis à l'intérieur. Donc, il me l'a compté pour 1. Et comme je dis que c'était une limite de 5, alors il me le réaffiche 4 fois. Et là, vous voyez, maintenant, on en a 12. Si je viendrais maintenant, venir, je change d'avis. J'ai envie d'en avoir 8. Je transforme mon 5 en 8. Je refais un CTRL S, je repars sur mon navigateur, je le rafraîchis. Alors, petit bug d'Internet Explorer, c'est pas grave, je relance. Et là, vous voyez, nous en avons 8, donc c'est que c'est très bien. Maintenant, vous vous dites, tout ce qui est noté ici, ça va me poser problème. Non, puisque je vous ai dit que c'était le test avec le vardump. Donc le vardump, on n'en a plus besoin. Le vardump, on l'utilise pour tester. Là, si je réenregistre et que je refais F12, forcément, on va dire ce chapitre est un succès puisque nous avons atteint notre objectif. Maintenant, dans la suite des prochains cours,
Eh bien, vous vous doutez bien que là, on a un problème parce que ça m'a indiqué eh bien, une sous-catégorie qui est les chaussures avec le nom d'un produit qui se répète et le prix qui se répète. Eh bien, ça veut dire que concrètement, là, notre étape, elle est terminée. Et les prochains codes eh bien, que nous allons devoir faire en PHP vont se situer à l'intérieur du produit. Donc, c'est pour ça que là, on ne va pas pouvoir le faire tout de suite parce que ça, pour ça, il va falloir acquérir de nouvelles connaissances. Donc là, c'est terminé pour ce chapitre. Vous pouvez le mettre de côté et aussi, eh bien, ce que vous pouvez vous dire, c'est que maintenant, grâce au forage et à la méthodologie que je viens de vous enseigner, eh bien, vous allez pouvoir aller faire plusieurs fragments de votre site, notamment les pages de produits et d'autres pages de produits. Là, c'est à vous de voir, sinon vous continuez le cours suivant.